Méditation du 20 août. D'où vient la trahison? Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Psaume 55, versets 13 à 14. Pour qu'une offense soit qualifiée de trahison, il faut qu'elle vienne de l'intérieur, d'un proche, d'une personne qui, en face, vous a promis amour et loyauté. Car on ne trahit que ceux dont on a promis de prendre soin. Tout comme le psalmiste a été trahi, Jésus a été trahi par deux amis. L'un était le trésorier, le seul lettré parmi les pécheurs qui semblait veiller aux intérêts financiers du groupe. L'autre qui avait juré qu'il ne l'abandonnerait pas, quoi qu'il arrive, et qu'il l'accompagnerait même jusqu'à la mort. Mais lorsqu'il a vu sa propre vie en danger, il s'est enfui comme un lâche. Et quelques heures plus tard, il a nié le connaître. Vous voyez, la trahison vient de l'intérieur et on l'appelle trahison parce qu'on ne s'y attend pas. La trahison blesse et détruit partout où elle passe. L'amour d'un conjoint, d'une mère, d'un enfant, d'un ami ou d'un frère peut être trahi. La confiance d'un patron, d'un employé, d'un professeur, d'un élève, d'une fiancée peut être trahie. Et rien n'est plus jamais comme avant. Dans un monde où la fidélité est difficile à trouver, les autres peuvent-ils la trouver en vous? Êtes-vous une personne digne de confiance? Dans ses rangs, Dieu a besoin de soldats dont les valeurs sont si élevées que la trahison n'est même pas une chose envisageable. En cette fin des temps, Jésus cherche des femmes qui sont mères, filles, épouses, grand-mères, belles-sœurs, tantes, nièces, des femmes qui, quel que soit leur rôle ou leur profession, sont authentiques et loyales, afin de leur confier les promesses célestes. Si par contre vous avez été victime d'une trahison, que ce soit de la part d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un conjoint, la seule option pour rester dans les rangs du Seigneur est de pardonner sans garder la moindre rancune dans votre cœur. Imitez l'exemple de Jésus qui a pardonné à ses amis traîtres est notre meilleure arme face à ceux qui nous ont fait du tort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne vous trahira jamais et qu'il vous donnera le courage de pardonner à celui qui vous a tant fait souffrir. Il vous aidera également à ne pas être une source de trahison, mais une source de bénédiction. PS, heureuse de ne pas trahir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.